Alors le secret du vidage de masque, c'est pas très compliqué. Pour vider un masque, c'est très simple, vous l'avez tous appris, il suffit de souffler par le nez, de relever la tête légèrement vers le haut et de soulever la jupe du masque pour que l'eau s'évacue et de laisser se reposer celui-ci. Voilà, ça c'est un geste très simple que vous avez appris lors de votre premier niveau et qu'on vous a peut-être refaire lors des niveaux suivants. Le seul problème, c'est que ce qu'on cherche à faire avec cette technique, c'est pas tant que ça à vous faire une technique parfaite, bien posée, etc. Mais c'est évaluer votre capacité à réagir à l'arrivée d'eau sur le visage dans des circonstances imprévues. Comme par exemple une perte de sangle, un masque arraché par un coup de palme, par un courant, de manière à s'assurer que vous ne paniquiez pas. Or, ce qui se passe pour quelqu'un qui n'est pas habitué à ce geste, l'arrivée d'eau dans le nez peut être paniquante si jamais on a l'idée d'inspirer par le nez. Donc c'est pour ça qu'il faut bien ne pas se tromper d'objectif quand on fait faire cet exercice et aussi s'entraîner soi-même à maîtriser cette technique toujours de manière imprévue, c'est-à-dire sans avoir besoin de se poser pour y réfléchir, etc. On peut très bien avoir des personnes qui sont très expérimentées mais qui cachent ce secret qu'elles ne savent pas vider leur masque correctement, sauf si elles sont dans des circonstances très posées. Donc il est important de travailler ça. Et là je m'adresse au guide. Il est important aussi, dès que vous avez une personne que vous ne connaissez pas, de lui demander de faire cette pratique dans un endroit sécurisé dans très peu de fond, entre 3 et 6 mètres, de manière à s'assurer qu'elle ne paniquera pas lors de votre plongée. Voilà, tout simplement. Donc je vous demande en tout cas de pratiquer ce geste dans des circonstances qui correspondent aux circonstances de pratique, c'est-à-dire des circonstances imprévues, de manière à s'assurer que vous n'ayez pas des réflexes de panique si jamais de l'arrivée d'eau sur le visage se produisait, ce qui n'est pas si dramatique. On est bien entendu, on est bien d'accord par rapport à ça. Je vous souhaite de très bonnes plongées et j'espère que de toute façon vous n'aurez jamais de masque arraché.